Bienvenue dans la 6e session de Jay le jardinier confiné. Bah écoutez, ça faisait une grosse semaine qu'on s'était pas vu. On va donc commencer sur un autre massif. Comme on peut voir, la pelouse n'est pas tendue. J'aime bien les pâquerettes, donc je les ai gardées, hein. Je vous fais voir quand même vite fait comme ça. Voilà. Ça m'empêchera pas de tondre incessamment sous peu. On va commencer par un Zimco Biloba et non pas Bilbao ou enfin, tout ce qu'on veut. Enfin bref, l'arbre aux 40 écus en français. Pourquoi 40 écus? En règle générale, par rapport à chaque branche, il y a à peu près 40 feuilles. Je me suis amusé à compter, ça revient à peu près à cela, en gros. Juste dessous, des narcissus, narcisses, des acropolis, celle-ci. Bon bah voilà que j'ai rabattu parce que les feuilles sont mortes et enfin les feuilles ne sont pas mortes mais les fleurs sont mortes et c'est plus joli donc on rabat, on cherche pas à comprendre. Derrière un Ocuba que je viens de replanter que madame ma mère m'a donné, qui a été remplacé par un ancien Ocuba japonica que j'avais, qui était magnifique, qui était plus jaune que ça, enfin jaune, vraiment jaune vif. Là il a du mal à repartir le pépère. Bon bah écoutez, de l'eau, comme pour nous. Voilà, avec le Ricard bien sûr. Alors, juste derrière, un Calicanthus. Un Calicanthus, c'est un arbre aux anémones en français. Pourquoi anémone? Bah écoutez, hein, regardez, voilà, ça ressemble à une anémone. Hein, non? Bah oui, on va le dire comme ça. Arbuste très sympa, filiforme, bon à tailler quand même. Et voilà, rien de plus sur son nom, originaire des États-Unis. Bon, voilà, Trump n'a rien inventé. Tout de suite derrière, bah, 4 palmiers, il me fait des pousses, donc j'en ai retiré déjà 2 pour mettre en pot. Il me fait des pousses. Un palmier, je connais pas son nom réellement. Je suis à sa recherche. J'ai pas tout répertorié quand même parmi toutes mes plantes, mais celui-ci fait partie effectivement de. Je sais que c'est un palmier, après lequel je ne sais pas. Ça viendra, ça viendra. Derrière, un bleuet ou une barbe bleue ou un bleuet, ça vient d'Asie. En latin, c'est un Caryopteris. Là, je l'ai taillé en forme. Euh, Ça va me donner effectivement, comme son nom l'indique, des petites fleurs bleu-violettes. On reviendra dessus quand il sera en fleurs. Je pense d'ici une semaine ou deux à peu près, ça ne devrait, enfin d'ici 2 semaines, oui, ça ne devrait pas tarder, je pense. Voilà pour ce petit massif. Par contre, je vais continuer à vous faire voir des choses qui sont tout de suite en fleurs avant que l'on perde le fil. C'est un deuxia, je reviendrai sur ce tout petit massif là plus tard. C'est un deuxia, donc je profite de la floraison pour vous la faire voir. Et en même temps pour vous faire voir d'autres floraisons dont je vous avais parlé, qui sont alors là c'est le choisia. Je vous avais dit que j'y touchais pas, que je le couperais pas avant qu'il soit en fin de floraison du moins. Voilà, là il est en pleine effervescence. Les fleurs sont magnifiques et très odorantes surtout. Euh, c'est très joli. Ça c'est le Dodia aztèque, celui qui vient des montagnes et non pas de la mer. À côté de la Béliac qui est en fin de floraison. Là c'est terminé. On va passer, je vous en avais parlé, hein, je vous en avais parlé. Regardez, ça c'est beau, ça c'est beau. C'est pas magique, hein, c'est pas des trucs en crépon, c'est des vrais. Effectivement, le paenomia, merde, pas les anémones, oh là là, ça y est, j'ai un trou, ça va revenir, c'est pas grave. On me l'avait vendu pour quelque chose de fleurs orangées. Le mec a dû se planter, le pépiniériste. Ce qui est orangé sont les pistils, surtout l'intérieur rougeâtre à l'intérieur des feuilles, mais c'est d'un joli jaune. Mais par contre, elles sont très grosses, très très grosses, elles sont énormes.
c'est magnifique. C'est superbe. Alors j'en profite pour vous les faire voir parce que là, dès que j'aurai un coup de vent ou de la pluie, bah, en clair c'est terminé. Les feuilles vont tomber et j'aurai plus que les bulbes morts et autres, même si j'en ai une autre à venir là ici ou ailleurs du reste. Voilà, le Paeonia dont je vous avais promis la floraison. L'Hexacorda qui était superbe, qui était magnifique, bah, plein de floraison aussi, tout comme son petit copain à côté, le Malus, le pommier japonais. Et on va passer à d'autres plantes qui sont encore en fleurs. Le Miscanthus qui commence à pousser, tranquillos, et je vous rappelle qu'il va atteindre la hauteur de la Bélia en faisant ce petit pompon. Alors, on va retrouver l'autre choisia, donc celui qui lui vient de la mer. Le côté mer du Mexique. Là, lui, il est aussi en pleine floraison. Et comme vous pouvez voir, c'est pas tout à fait les mêmes fleurs, mais ça ressemble quand même par rapport au premier. Et c'est très très sympa. Les feuilles vertes étant les nouvelles pousses qui arrivent. Voilà le Choisia qui est lui Atlanticus côté mer. Et voilà, regardez ça, le rhododendron, donc le Japonicus, c'est lui, ça y est, il est en pleine effervescence là, c'est superbe, ça c'est très 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 joli. Comme je vous avais dit, j'en ai perdu deux. Je suis en train d'en récupérer un sur les deux perdus. On verra bien s'il fait quelques fleurs cette année, mais ce sera la surprise. Et puis cet arbre mort, bah voilà, hein, le Nimus dont on parlait lors de la première prise. Bah écoutez, voyez, ça me refait quelques pousses, donc on arrose et on attend. Je couperai les bois morts par la suite, on verra bien. Alors, pour ce qui est encore en fleurs, ou qui vient de ressortir, ah ouais, le Caenomélès, le cognacier du Japon, il me fait une deuxième floraison. Voilà, on voit mieux là, les fleurs. Elles sont très très belles. C'est un épineux hein, quand même, hein, ce cognacier du Japon. Avant que je le taille, parce que là il est dans le japonais et je m'en suis pas du tout occupé encore sur ce massif là. Voilà. Bah écoutez, au niveau des floraisons, je suis à fond. On va se dire les mêmes choses que d'habitude, c'est-à-dire en clair, rester à couvert et surtout, sus au Corona virus 91. Bis les enfants, bis, à plus tard.